vous mettez toutes les chances sur les épaules de Tshisekedi parce que c'est lui le sommet. C'est lui qui a prêché la lutte contre la pauvreté, même si aujourd'hui c'est encore un mythe. Albert Ngalamouloumé, vous décriez, qu'est-ce que je peux dire moi? Vous dites que les conditions sociales sont devenues catastrophiques, c'est-à-dire à l'époque c'était un peu bien, mais cette fois-ci c'est devenu pire. C'est problème pour vous, l'instabilité politique, connaissant le rouage, parce que tous les gouverneurs, en dehors de l'instabilité politique, le manque de moyens, la production ici chez nous n'est pas forte, n'est pas raisonnable. Tous les gouverneurs ont toujours décrié les faibles taux de production, que ce soit des recettes provinciales et nationales. On pense que c'est une province inexploitée, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de société. Tout le monde attendait le courant, mais tout ne semble pas marcher dans le bon sens. Qu'est-ce que vous faites comme analyse? L'instabilité politique et également la faible production locale durant les 3 premières années du premier quinquennat de Tshisekedi. Oui, vous avez totalement raison, cher Jean-Claude. Les premiers problèmes que vous avez évoqués, c'est un problème qui est réel. L'instabilité politique. Cette instabilité politique au sommet de notre province n'a pas commencé aujourd'hui. C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Moi-même, je me rappelle parce que je suis de ceux-là qui ont, à l'époque, on était encore petit, mais on suivait de plus près l'évolution de la province. Vous vous rappelez à l'époque de Kapoukou. Kapoukou a été élu gouverneur de province, mais avant qu'il ne présente son plan d'action à l'Assemblée provinciale, il y avait déjà une motion qui était en gestation contre lui. Donc c'est un problème sérieux. Un problème sérieux ici au niveau de la province. Et c'est un problème qui demande beaucoup plus de réflexion. Parce que, comme on a toujours dit, il ne faut pas beaucoup plus voir les conséquences, il faut voir les causes. Les causes, c'est quoi? C'est l'homme centre-kassaïen. C'est l'individu centre-kassaïen. Nous-mêmes. Parce que vous allez dire que le gouverneur Kabouya avait tel ou tel comportement. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous ai donné l'exemple de Kapoukou, qui n'a même pas encore présenté son plan d'action, son programme de gouvernement, mais il a été attaqué par une motion de défiance. Aujourd'hui, nous avons, moi je suis de ceux-là qui pensent, parce que ça aussi c'est une évidence, je suis de ceux-là qui pensent que nos assemblées provinciales ne nous aident pas, nos députés provinciaux. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le problème c'est l'homme. Vous allez voir aujourd'hui, vous-même vous êtes au courant de ce qui se passe autour de l'élection prochaine des gouverneurs et vice-gouverneurs. Il y a déjà des pots de vin, il y a déjà de l'argent qui circule, il y a déjà des entendements entre députés et candidats, celui qui sera futur gouverneur. Le grand problème, c'est que au départ, tout se passe par les moyens de corruption. Et c'est pourquoi nous, la nouvelle société civile, nous allons bientôt lancer une campagne pour refuser ou dire non et aux corrupteurs et aux corrompus. Parce que si le gouverneur n'accède pas au pouvoir par les moyens, oui, vous savez, ça sera catastrophique lorsqu'il sera au pouvoir. Parce qu'il a dit aux députés, voilà, si vous votez pour moi, je vais faire pour vous ça, ça. Et tout ce que vous allez voir après l'élection du gouvernement, tout ce que les députés évoquent comme problème, comme grief dans les différentes motions de défiance ou de censure, ces histoires-là n'ont rien à voir avec le développement, avec l'intérêt général de la population. Ce sont des
petits pépins entre eux et les gouverneurs. Donc nous avons dit que les grands problèmes, c'est les personnes, les problèmes de l'individu, de l'être humain, des citoyens centre-kassaïens. Parce que celui qui veut devenir gouverneur passe par les moyens frauduleux. Et ceux-là qui ont le devoir de voter pour lui exigent les moyens, exigent l'argent. C'est pourquoi, une fois au pouvoir, ils ne vont pas s'entendre. Si tel avait promis, si tel avait dit ceci, si cela ne se réalise pas, c'est par là que vous allez constater les mésententes, les problèmes, ceci, cela, et ça provoque tout ce que nous connaissons. Voilà, merci beaucoup. Et je voulais aborder le deuxième point, oui, qui est entré au problème des moyens. Voilà, la production des recettes. Il est aussi vrai que notre province, c'est une province administrative. C'est une province qui n'a pas d'industrie, qui n'a pas